pour une bonne journée avec Frère Ernst. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons au nom de Jésus. C'est avec un pile plaisir nous rentrons la caillou dans le moment ça pour nous capables partager ensemble avec vous un verset, une parole pour une bonne journée. Verset nous parle considérer matin, nous joignons dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1er. Romains, chapitre 12, verset 1er, qui nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais le dire encore pour vous. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous tous nous connaissons le livre Romain, c'est apôtre Paul qui écrit, c'est une lettre que il était envoyée par le peuple romain pour ainsi dire aux églises de Rome. Nous remarquons que apôtre là, les commencer chapitre là et sinon verset pour le dire à membre l'église, c'est une exhortation la pote pour yo. Frère Samuel, exhortation c'est un mot qui signifie, qui veut dire encourager, qui veut dire consoler. Mais exhortation gagne en pile sens. Il veut dire fortifier. Il veut dire inciter l'autre là à persévérer dans la foi. Frère, sœur, le monde lui prend du temps pour l'exhorter pour quelque chose. C'est à considérer, oui. C'est pas un petit effort, non, il fait. Pour prendre temps, pour exhorter pour une raison quelconque. Nous, dans 2 Timothée 1:6, Paul dit toujours qu'on a exhorté Timothée. Donc, dans Colossiens 3:16, chrétiens, ils ont exhorté à encourager mutuellement et pour chanter des cantiques. Et pasteur, des fois, ils ont exhorté croyants, d'après Tite 2:15. Exhortation, c'est un mot biblique. C'est un mot que nous utilisons souvent dans l'église. Et très souvent d'une manière péjorative parce que parler de exhortation dans l'église parfois c'est pour un monde qui fait un bagage qui pas bon, c'est pour un monde qui n'a une vie désordonnée, c'est un monde qui fait un bagage que l'église a pas content, et bien il a exhorté monde ça pour capable ranger pied. Mais exhorter n'est pas seulement rester dans le cadre de exhorter un monde pour un bagage qui pas bon, mais ou capable exhorter monde pour encourager, ou capable exhorter monde pour consoler et pour en pile l'autre bagage encore. Apôtre Paul, il t'a exhorté l'église de Rome et exhortation la pote pour yo, c'est par les compassions de Dieu. C'est pas une exhortation qui sortit de lui-même. C'est pas une exhortation pour l'exhorter. C'est pas une exhortation parce que il a envie d'exhorter, mais c'est par les compassions de Dieu. Compassion de Dieu, frère, c'est un sentiment profond et dynamique, sensible à souffrance l'autre là. Qui traduit une volonté pour agir et pour soulager, pour partager douleur l'autre là, mal l'autre là, et qui sortit dans l'amour bon Dieu. Le homme qui a compassion, c'est parce que les toucher, ça qu'a fait là, les toucher jusqu'aux entrailles, les exhorter, bien-aimés par les compassions de Dieu.
Et qui ça li mande yo dans exhortation ça? Eh bien, li mande yo pour yo offrir yo. Pour yo offrir yo. Frère, sœur, le monde pour offrir, ça veut dire li pas besoin de demander yo. Le verbe offrir, c'est un verbe qui dérive de grec prosphéro, qui signifie principalement présenter volontairement un don, un sacrifice, ou soi-même à Dieu, ou est tellement au choix pour présenter, pour offrir, ou capable de présenter volontairement un don, ou capable de présenter un sacrifice, ou capable de présenter tout. Mais dans le cadre que apôtre là lui présentait et lui parlait de ce mot offrir ici, c'est pas par contrainte, mais plutôt par amour. Par amour, ou présenter, ou offrir, ou adoration, ou bien une expiation, ou faire volontairement. Nous est dans le temps, eh bien, offrande ça yo te qu'on fait avec des animaux, avec de l'encens, avec des prémices. Mais de nos jours, bah, yo pas fait comme ça. Et qui ça apôtre Paul, lui demandé pour offrir vos corps. Apôtre Paul demande nous pour nous offrir corps nous. Et nous, dans l'Ancien Testament, Caïn et Abel, ils ont fait même offrande là à Dieu. Eh bien, il y a une qui t'a accepté et l'autre l'a pas accepté. Nous, l'autre moun encore qui t'a fait des offrandes. Et c'était des offrandes volontaires. C'est pas par contrainte, c'est pas moun qui t'a demandé pour faire. Les rois mages, dans Matthieu chapitre 2, verset 11, ils ont offert des dons à Jésus. Et dernier sacrifice, nous c'est Jésus lui-même qui t'a offert pour peut-être pâle. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, après ça. Et qui ça apôtre Paul? Il demandé pour nous offrir, et bien il demandé nous pour nous offrir pour peut-être pas non. Offrir peut-être pas en sacrifice. Frère, maintenant, comment juger dans fin d'année ça? Qui ça ou capable d'offrir à Dieu? Qui ça ou ouais d'après ou même ou capable d'offrir à bon Dieu dans fin d'année ça? Apôtre Paul li exhorte oui matin li boy un conseil, li dit si vous t'avez un bagage pour t'offrir à Dieu, eh bien offrir corps à Dieu parce que l'a pas accepté. Longtemps ces animaux étaient qu'on offrit, longtemps c'était des oiseaux, c'était des bêtes étaient qu'on offrit, mais je dis à apôtre Paul li mando pour offrir corps. Et comment on est capable d'offrir corps? En sacrifice. Un sacrifice, il désigne d'abord une offrande, un rituel à Dieu. L'autre, c'était animal, c'était céréales, pour être capable d'approcher de Dieu, pour être capable de joindre pardon ou exprimer gratitude Dieu. Eh bien, Kounia, bon Dieu pas demandé nous Jean de Bagassay encore pour capable approcher de Dieu, ou besoin de créer un lien direct avec Dieu. Ou pas besoin d'offrir animaux, ou pas besoin d'offrir végétal, ou pas besoin d'offrir céréales. Pour capable expier péché ou yo, eh bien, ou besoin en paix avec Dieu, ou besoin d'offrir des louanges, ou besoin d'offrir des actions de grâce. C'est ça l'aptend dans le monde. Offrir vos corps. Offrir vos corps. Comment capable d'offrir corps? Déjà, bon Dieu dit, corps c'est templi. Eh bien, si lui-même lui réclame corps comme templi, eh bien, offrir-lui volontairement pour que lui-même lui habite là-dedans. Et le ça, ou pas faire n'importe quoi avec quoi. Le ça, ou pas plaguer quoi à n'importe côté. Le ça, ou pas dire n'importe bagarre avec quoi ça. Le ça, ou pas mener quoi n'importe quelle façon. Parce que c'est le temple de Dieu. C'est l'offrande que tu offres à Dieu. Frère Semio,
en cette fin d'année, second offrande, ou t'as aimé offrir à Dieu, bon Dieu m'a dit, offrir le corps. Et comment on peut offrir lui comme un sacrifice vivant? Comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Pas un sacrifice qui ne vaut rien. Et David, il a dit ça lorsque il a bâti le temple de Dieu. Comment capable d'offrir un bagage à Dieu qui ne va pas coûter rien? Offrande. Bon Dieu a demandé au matin. C'est une offrande vivante. Un sacrifice vivant. Que bon Dieu demande. Pas un sacrifice qui ne va pas coûter rien. Mais un sacrifice qui sortit dans le cœur. C'est ça, oui. Bon Dieu a demandé au matin. Un sacrifice qui coûtait quelque chose. Un sacrifice qui est important pour vous. Et non seulement sacrifice ça, les besoins vivants, mais les besoins saints. Un sacrifice qui saint ou besoin offrir à Dieu matin. Le saint ça, il vient du mot sanctifier. Et si sacrifice ça, c'est un sacrifice qui saint, eh bien, ou même ou besoin mener une vie qui sainte, ou même ou besoin mener une vie sanctifiée, pour que bon Dieu lui accepte sacrifice ça. Et vie sanctifiée ça, lui demande pour séparer de toute chose qui contraire à la volonté de Dieu, lui demande pour mener une vie consacrée à Dieu. Cette vie de sainteté, c'est un rappel, frère, monsieur Mio, pour vivre une vie de pureté, une vie de séparation du péché, une vie qui reflète la sainteté de Dieu dans votre vie, une vie de pureté absolue, frère, sœur. Dans le moment ça, bon Dieu mande pour saint, pour capable offrir le sacrifice ça. Et non seulement sacrifice ça, il doit être saint, mais aussi il doit être agréable. Agréable veut dire, frère monsieur Mio, il est acceptable. Agréable veut dire, il est plaisant. Agréable veut dire, eh bien, bon Dieu l'a content pour l'accueillir. Sacrifice ça, non mais où? Et très souvent, bon Dieu besoin d'un sacrifice de bonne odeur. Et pour sacrifice ça, il y a une bonne odeur, eh bien, il faut qu'on ait de bonnes relations avec bon Dieu. Si vous parlez de bonnes relations avec bon Dieu, comment sacrifice ça, il est capable de une bonne odeur? Frère, sœur, non, fin d'année ça, si tu voulez offrir à Dieu un sacrifice, les mots de mettre présenter corps en sacrifice. Pas seulement offrir un sacrifice comme n'importe quoi, mais comme un sacrifice vivant. Non seulement un sacrifice vivant, mais un sacrifice qui saint. Non seulement un sacrifice qui saint, mais aussi un sacrifice agréable. Le sacrifice ça, c'est bailler tout pour le service de Dieu. C'est bailler tout pour bailler bon Dieu gloire. C'est bailler tout avec tout ça au posséder. C'est bailler tout dans toute la vie pour que bon Dieu est capable de prendre plaisir dans tout ça qu'on fait. Frère, sœur, lorsqu'on offre à Dieu sacrifice vivant ça, sacrifice agréable ça, sacrifice saint ça, et c'est le ça, ou capable de dire, ou offrir à Dieu un culte raisonnable. Est-ce que vous remarquez culte ou offrir à Dieu tout le temps yo, qui ça bon Dieu a cherché là-dedans yo? Dans le culte ou offrir là, les besoins de sacrifice là, ils sont sacrifice vivant. Les besoins de sacrifice ça, sont sacrifice saint. Les besoins dans le culte là, un sacrifice agréable pour que les capable accepter. Frère, vous besoin d'offrir la vie entière avec Dieu, corps, âme, esprit, action yo besoin yon action qui consacrée à Dieu, une action qui reflète Dieu, une action qui montre que c'est pour la gloire de Dieu. Ou besoin d'offrir à Dieu
Et c'est ça, apôtre là, li exhorter nous matin. Sous ta vle bay bon Dieu un bagay. Sous ta vle offrir bon Dieu un bagay, c'est tout ça li mando matin. Est-ce que vous voulez offrir lui? Est-ce que vous voulez faire le pour lui? Eh bien, il est prêt pour le recevoir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous dirige, qu'il vous protège et qu'il vous aide à lui offrir le sacrifice qu'il mérite en cette fin d'année. Bonne année! Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous dirige et qu'il vous protège. C'était un verset, une parole pour une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.